Le deuxième cas effrayant, c'était il n'y a pas longtemps. J'ai décidé de ramener les enfants à un manège. Il y a une fois là, qu'organise, je pense, c'est les corps de l'armée qui organisent une fois par an. Et puis, j'ai décidé de ramener les enfants là-bas. Les journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes. J'ai ramené les enfants. On était 6. J'étais seule avec 6 enfants. Parmi lesquels un cousin qui était quand même grand, qui avait 17 ans. Donc, on était ensemble avec mes 5 enfants. On est allés à la foire et tout s'est bien passé. On a parcouru les stands, on a fini de manger et tout. Et moi, je tenais la toute dernière, demander au cousin de 17 ans qui était avec nous de tenir la main de l'avant-dernier. Moi, j'avançais devant avec la plus petite. Donc, on avait envie de prendre des glaces. On venait de manger, on dit qu'ils voulaient des glaces. Donc, moi, je m'avançais à la plus petite. Je suis allée devant le stand de glace, je passe les commandes. On sait la petite, je lui donne. Et puis maintenant, je prends la commande de l'avant-dernier, je me retourne pour lui donner, on se rend compte qu'il n'est pas là. Je lui demande, mais où est l'enfant? Lui aussi se tourne, il me regarde. On l'a perdu en fait, on l'a perdu de vue. On s'est retourné, on recherche partout, il n'était plus là. J'ai laissé tomber la glace, c'est un autre moment où, franchement, tu te dis, mais je me suis préparée à tout pour venir monter le projet, mais on ne s'est pas préparé à ça en fait. C'est-à-dire que tout te vient dans la tête à l'instant. C'est-à-dire que tu revois tous les posts Facebook de ce qu'on a fait aux enfants, qu'on a enlevé, tous, c'est-à-dire toutes les négativités du monde te passent à l'instant dans la tête en fait. Et on n'est jamais assez préparé, c'est-à-dire, et à l'instant, on remet toujours en question le retour parce qu'on oublie vite que ça peut arriver n'importe où. On se dit toujours, ah, si je n'étais pas venue, voilà, ce qui ça a créé vraiment un moment d'adrénaline vraiment très très fort. Et ça aussi, quand je réfléchis bien, je me dis, on se dit, mais tout le monde aura raison en fait, que mais tu es venu d'abord faire quoi? Ça c'est le premier truc qu'on va te dire. Voilà, tu venais chercher quoi ici, machin. Donc en fait là, je me rends compte que quand je regarde cette scène et que je transcris carrément au quotidien des entrepreneurs, je me rends compte que là, je n'étais pas distraite, mais j'ai mal délégué en fait. En fait, parce que j'ai délégué la surveillance de l'enfant à quelqu'un, à un autre enfant que je croyais plus mature en fait. Donc ce que j'ai appris, c'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser en entrepreneuriat, de se dire, déléguer c'est bien, mais il faut encore se rassurer que la personne à qui on délègue a toutes les aptitudes et les capacités de pouvoir bien gérer la tâche. Et surtout aussi, c'est pas parce qu'on a délégué qu'on doit perdre de vue. On peut déléguer, mais il faut avoir le réflexe d'avoir un regard qu'on a confié, parce que quand on réfléchit bien, on se rend compte que beaucoup de projets qui échouent chez nous en Afrique, ce n'est pas par manque de talent. En général, parfois, c'est à cause des mauvaises délégations, en fait. Parce que chez nous, déléguer veut dire se décharger, en fait. C'est-à-dire quand on a délégué, on se décharge, on se détache, on s'oublie. Et quand le pire arrive, en général, c'est tard. On a du mal à rattraper. Bon, Dieu, mais je suis distraite, c'est bien fait.